Et messieurs dames, on est parti directement dans cette grande finale Bowser de 3v3. Rob, let's go. Et bien, ça c'est un match-up que je m'attendais pas à voir. Un match-up que j'ai grave envie de voir personnellement. Alors, c'est pas parce que je m'attendais pas à le voir que j'avais pas envie de le voir. Pour le coup, il me hype vraiment beaucoup. Et donc, on a Logobiagra qui vient donc du winner, Yespinokian qui vient du loser. Et on est directement parti. Pour l'instant, c'est assez even. Bowser est sous pression. Rob est bien la pression. Pour l'instant, on est ok côté team Logobi. Tu sais qui est-ce qui joue Bowser et qui joue Rob? Alors, normalement, c'est bien aligné. Ah non, malheureusement, j'ai pas l'info comme ça. Normalement, si c'est bien aligné, c'est l'équipe loser qui joue Bowser et l'équipe winner qui a l'air de jouer Rob. D'accord. Bah, pour l'instant, ça reste assez even. Rob qui a un léger avantage, même si en vrai les deux sont à peu près à kill %. Ouais, c'est ça. Bah pour le coup, Bowser, si. Ouais, mais là, ça va. Upper, ça tue. Bravo. Et je pensais qu'il pouvait up smash là-dessus et que ça tue instantanément. Il peut, mais c'est ce que j'aurais fait. un 50-50 à ces pourcents là. Ah, d'accord. Et si Bowser sort et qu'il arrive à air dodge, il peut se faire punir sur son up smash. Donc c'est plus safe de up tilt. Et puis après upper. Et puis après upper, c'est ça. D'accord, très bien. Et bien j'aurais appris un truc sur Rob. En tout cas, on a toujours la team bah du coup je sais pas, mais je dirais la team Logobiagra devant. Et on attendait ce fameux down. C'était pas un down. Si c'était un. Non, c'était pas un down tilt, c'était un forward tilt. C'est ça. Parce que le down tilt c'est les deux petits coups de patte en bas. Et en tout cas on est bien dans cette game, on est toujours plutôt correct du côté de ce Rob, 126%, on a toujours cette stock, on n'est pas très haut pourcentage du côté de Bowser, on est toujours assez bien, mais on va commencer à se faire combo un petit peu. Il commence à se faire gratter petit à petit, il met le tilt, ça tue. Ça tue, je suppose que c'était une air dodge pour revenir et que ça l'a tué là-dessus. J'imagine, ouais. Et on a légèrement jablock. Est-ce qu'on va venir mettre cette pression? Est-ce qu'on peut continuer à l'edge guard du côté de ce Rob? Pas vraiment, le backer passera pas et on va se faire punir à l'up tilt et le shield break. Shield break, bravo. Ça y est, est-ce que ça tue? Ça tue pas, dommage. Ah non, ça tuera pas, dommage, il aurait fallu quelques pourcents en plus. Son fire, je crois. Je crois que son fire, ça retire pas le shield break. Ah, c'est possible. Au bout du bout, et normalement il est supposé pouvoir tuer à 0. Bah s'il gratte 10-15% avec le neutral B, en effet il y a moyen que le smash puisse tuer. Ça. Mais bon, quand même, il a repris globalement son retard et il a pris de l'avance. Et ouh, le backer. Il a repris son avance comme ça. Ouais, le backer qui a cogné super fort sur Rob, et du coup on est très bien pour ce Bowser. On est vraiment très bien. Alors qu'en vrai, je pense que le match-up est assez positif pour Rob. Ouais, je pense aussi, hein, je pense que Rob a vraiment les armes pour jouer avec sa range. Ouh, par contre on a failli assister à quelque chose de très joli kill. Ah bah ça va prendre cette stock par contre. Bah ok, il a réussi à revenir sur le... Bah, reprendre le match. Il est revenu en neutral grâce à la seule force de son acquis. Exactement, et on s'est très bien protégé d'en haut avec ce très bon neutral air, mais on va se faire grab et on va prendre quelques pourcentages pour ce Rob qui est en difficulté sur sa dernière stock. Ouais, le grab passera pas, la toupie qui va connecter, le Neres peut continuer, il faut rentrer des pourcentages, attention, heureusement que le B est bien shield, on va continuer à combo avec la toupie et la dash attack, malheureusement le Ner est un peu lent, il ne passe pas. Smash qui prend la stock. Exactement, 1-0. Incroyable, 1-0. Enfin c'est 6-7 quoi. D'ailleurs je sais pas trop comment ça marche le système de points sur le crew battle 3v3. Attends, j'avoue, 6-7 c'est quoi ça? Bah du coup ils étaient à 7-7 et puis ils sont passés à 6-7. Je suppose qu'ils ont perdu, ils perdent des points. Ouais, je pense. 0 qui perd. Ok, merci beaucoup. Donc pour transmettre en fait, 7 sont le nombre de stocks restants par équipe. Stocks. Ok, j'ai compris. Non, ils avaient 9 stocks en tout. Ah d'accord, ok. D'accord. Donc oui, ce qui explique du coup que côté Yes We Neo Can, on a perdu que 2 stocks et côté Logobiagra on en a perdu 3. C'est ça. Ouais, du coup ça fait qu'on peut assister à des trucs super intéressants où du coup si jamais tu gagnes 3 airs, bah concrètement t'as enlevé 3 stocks à ton adversaire et t'as gardé toutes les tiennes. C'est ça. Ça veut dire que si s'il leur reste des stocks mais que tous les players sont joués, enfin sont passés, ils repassent au premier ou est-ce qu'ils choisissent qui repasse? Aucune idée. Si on a l'ordre des joueurs. Si on a genre il reste des stocks. Ok. Ok, d'accord. Tu counter le joueur, d'accord, ça marche. Ok, donc le pic des joueurs peut être counter. Alors j'avoue que pour le coup, le système de Battle Crew 3v3 je le connais assez mal. Je connais pas du tout.
voire pas du tout. Et Mais en vrai, je découvre en même temps que toi. Je trouve ça vachement stylé en vrai. ouais, c'est super cool. Bah après, ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est un côté un peu plus fun. Que Et, visuel, je viens de voir une création de Mi. C'est Amine? OMG C'est Amine qui joue là? Je crois pas. Non, c'est Non pas Amine. Ça crée un Mi-Gunner apparemment. Un autre beginner, c'était lui le deuxième justement, le fameux. Je te récupère ça, je vais boire un petit coup parce qu'il faut hydrater un peu les cordes vocales, sinon on va souffrir. Xevilax apparemment, le joueur qui jouerait Mi-Gunner. Merci à la régie pour ça. On m'avait parlé d'un second mi-gunner tout à l'heure quand Amine passait, et du coup je suppose que c'est lui. On va voir, en tout cas on a l'air parti sur quel stade on va jouer. Ville et centre-ville. Donc on a mi-gunner contre Bowser qui reste. Et il a pris Ça me met très bien. le moveset 3-3-3-1. 1 étant, je suppose, la grenade en down B. Ça, je crois que ça oui. button check. Il doit retirer ses stocks. Non, il doit retirer ses stocks. Hein? Il a déjà perdu 2 stocks sur Acro Battle. Il reste. Il a perdu 2 stocks la game d'avant. Ah. Donc il doit jouer avec une seule stock. Pourquoi est-ce que nous jouons avec 3 stocks si on a perdu 2? Bah l'autre c'est le joueur d'après. Ah mais oui, pardon. Oui, tu vois ce que je veux dire. Oh putain, ok, je comprends. D'accord, donc en fait, c'est du coup le joueur de Rob qui a 2 stocks en moins. Non, le joueur de Rob a perdu. Mais non, il a gagné. Il a Non, gagné 2 stocks à 3. Bah non. C'est Bowser qui a gagné. Ah oui, pardon, il a gagné avec le Smash. Oui, c'est Bowser qui a gagné. Ah, et du coup, il lui reste une stock. Et après, ils rejoueront un match avec. C'est ça. Ok, donc là. Avec Bowser et avec plus qu'une stock. Oh, mais c'est trop bien comme système. Oui, c'est trop stylé le Crow Battle. C'est dommage qu'on n'en fasse pas plus en stream, j'adore. Ah, c'est vraiment maxi bien pour le coup. Donc là, en vrai, l'objectif pour Bowser, c'est vraiment d'aller chercher au moins une stock. C'est ça. Faut absolument qu'ils prennent un maximum de stock possible. Parce que du coup, ça veut dire que s'il prend une stock, notre cher ami qui joue mi-gunner commencera avec 2 stocks au match suivant. C'est ça. Après, dans le meilleur des cas, là, il gagne. Oui. Il y a des cas, il gagne en effet. Eh, on va chercher une stock, exactement. Bah, c'est bien, contrat rempli pour ce Bowser qui ne mourra pas sur Sub Smash. Est-ce qu'on peut réaliser l'exploit et prendre 2 stocks alors qu'on est à 130%? Ah, bah, on a l'air de pouvoir le faire quand même, hein, parce que pour l'instant, on a les bonnes dispositions. Mais le Up Smash, pardon, pas le Up Sur le Smash. F-Smash. Le Up Smash. Mais il a quand même gratté une stock. L'avantage pour Yasui Okan reste. 3-3-3-1, absolument. Comme ça au moins c'est clair et net. Et du coup on est de retour en 6, mais le prochain match se fera 3 stocks contre 2. C'est ça. Ah, mais du coup le concept du Battle Crew est super intéressant. Bah ouais, en vrai c'est un truc qui se faisait beaucoup dans les events mêlés de l'époque. Et Ouais. qui se fait beaucoup moins de nos jours et ça s'est pas beaucoup fait en Ultimate je crois. Alors c'est vrai que je l'ai assez peu vu. Personnellement. Bah, en général le système de Battle Crew 3v3 on le voit quand même très peu là. L'écrasante majorité de ce que les gens jouent et de ce qui est stream etc. ça reste du singles 1v1. C'est ça. Alors Mais qu'en c'est vrai, intéressant d'avoir des modes de jeu un peu alternatifs. Le Crew Battle, moi je trouve ça grave stylé et les 2v2 aussi. C'est un truc qui se fait très peu on stream alors qu'il y en a souvent dans les events. Mais c'est rarement streamé alors que j'adore personnellement. Bah, ce que j'aime bien c'est quand voilà tu vas faire un tournoi 2v2 ou rajouter un Battle Crew en ah oui c'est 6-5 en effet pardon. Ouais Régis c'est 6-5 ouais. En effet parce que du coup on a vu il y a une stock qui était perdue de chaque côté vu qu'on était à 7-6 on est descendu à 6-5. C'est vrai c'est 6-5 en effet. Exactement. Et du coup, on est reparti dans cette game. Du coup, on va forcément avoir le droit au mi-gunner Contre de la team Yes We Neocan. J'adore Oh voir là 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 là, canon d'or. et il me vend. Ça me met trop bien. Ça me met ultra bien. Préparez-vous parce que son canon il est sale. Alors moi je me souviens d'un tournoi d'il y a 2 semaines où un Ganondorf avait mis 3-0 en phase finale. C'était magistral. Et directement on est parti dans le match avec voilà, les grenades qui sont lancées. On commence à se permettre de toute façon pour le mi-gunner on va vouloir jouer mid-range parce qu'on n'a pas vraiment envie de s'approcher d'un Ganondorf qui nous enlève 20% en une seule gifle.
Et on voit comment ça Le Ganondorf de Yogifi, t'as pas envie de trop le chercher. Hein. Ouais, t'as vraiment pas envie de t'approcher du Ganon. En tout cas, pour l'instant, c'est très bien fait de la part du Miganer qui met vraiment sous pression ce Ganondorf. Néanmoins, bon, tant qu'on n'est pas une stock de retard avec quelques pourcentages, du côté d'un Ganondorf, on est ok. Et voilà, pour l'instant, ça bosse. Hein. Ça spam, ça bosse. Côté Ganondorf, on n'est pas heureux de jouer un heavy à ce moment-là. C'est vrai que ça va être très dur pour lui de reprendre l'avantage. Et par contre, dès qu'il y est, s'il fait une seule phase, bye bye la stock. Hein, vraiment. Exactement, c'est ce qu'on va chercher à faire du côté de ce Ganondorf. Et pour l'instant, on se fait space. Et on arrive à bien shield encore, on shield bien. Oh, on va réussir à toucher le Down B. forward air, down B. Et est-ce qu'on va pouvoir réussir à connecter? Vous, Dommage. C'était pas là, la grenade encore qui va permettre de comboter. On va pas tuer là-dessus. C'est Ganondorf, c'est lourd, 150%, on peut encore tenir. On va remonter la roll qui est bien rid et qui est puni. Et les grenades auront raison de lui. C'est vraiment dur le ledge trap de la pression au ledge de Migunner, c'est. Oh, le bouclier, il a pris un moins 60%. OMG. Ah oui non mais c'est. Ouais mais c'est super compliqué parce que Ganon n'a pas les outils pour forcer le passage contre le spam de side B. Donc c'est très compliqué de s'approcher. Il faut réussir peut-être à venir par au-dessus, c'est la seule solution que je vois. Ou justement à s'approcher au fur et à mesure, aller pression au ledge. C'est bien fait hein, avec le jab qui va venir mettre de la pression mais. Oh non. Ça a failli passer. Oh là là. Ouais voilà. Ça taunte. Ça lâche des brrr dans le public, ça nous met très bien. La dodge passera pas, c'est dommage. Heureusement qu'on va revenir avec le hubby. Et ben pour Ganon, faut appliquer la même recette. Hein. Tout bêtement, faut réussir à se rapprocher. Faut réussir à sortir du ledgeward, ce qui est super dur à ce Ganon. Contre un perso type Arras, hein, Arras long range typiquement. Ouais, tout ce qu'il peut faire, c'est marcher un coup, taper dans les projectiles pour essayer de les enlever. C'est vraiment 1, 2, 3 soleil le bail. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce que si il saute en fait, le Migunner a des excellents entières en fait. Donc il a up tilt, il a up smash. Absolument. Il peut juste sauter nerf. Tu peux pas sauter, t'es obligé d'avancer. Tu peux même pas sauter au-dessus d'un B quoi. Ouh, la pari est excellente. Et ouais, on voit le grab qui touche même pas parce que derrière on se prend les projectiles, on bouffe du projectile matin, midi, soir. Et ouais, malheureusement on a encore du mal à se rapprocher, mais c'est bien parce qu'on a réussi à gagner de la range. Respecté, c'est ouf. Ouais, par contre c'est dingue parce qu'à la moindre erreur il se fait éjecter et ça y est, tout est à refaire. Ok. Oh, super bien. Oh, le shield break. Et on vous avait dit, au revoir. préparez-vous, le Ganon de Yogifi, il est trop chaud. Regardez-le. Et du coup c'est bien parce que ça veut dire qu'il va revenir sur le match suivant avec 2 stocks. Du coup, et ça veut dire que potentiellement, prochain match, bah il peut finir. Parce que vu qu'il est de l'équipe winner, si là il gagne, c'est terminé. Vas-y, j'ai envie de le voir éclater tout le monde là. Aussi. J'ai envie de mettre des gros Doria dans sa main. Il va mettre des énormes Doria dans sa gueule, ça va être phénoménal. Ça va être royal, ça me met extrêmement bien. Bon en tout cas, sur quoi est-ce qu'on va partir comme stage? On se pose la question, pour l'instant over SBF, est-ce qu'on va aller sur autre chose? Ça sera PS2. PS2, en effet. Tranquillement. Pas confondre avec la légendaire console, bien évidemment. C'est la dernière game, c'est le dernier BO, on se permet. Oh Diddy Kong. Il prend les confond. Ah merci. Ganon contre Diddy. Merci. Trop envie de voir des énormes Doria mis sur des side B. Il va side B dans une épée, ça va être incroyable. Je veux voir le Donkey Kong prendre un smash à 50% et pas de stock. Et disparaître comme ça dans la blast zone. Il va se téléporter, ça va être phénoménal. Et du coup c'est parti. Et les Tones, ça commence le lancement du match et c'est parti. Alors bon, encore une fois, un match pas rigolo du tout pour Ganon. De toute façon globalement Ganon a que des match-up pas rigolos en fait. Ouais. À peu près, il n'y a pas vraiment de match-up qu'il aime bien. Après le Ganon de Yogifi, le Ganon de Yogifi, il a une match-up assez correcte. Hein. Regardez-le, il survit là. Heureusement que ça heavy parce que la spike était super bien sentie, mais malheureusement on dash sur une banane et ça va coûter quelques pourcentages. Il vient d'agripper la cacahuète au pâté. Oh, mais quel roi! Quel roi! Qui vient de lui mettre? Ah ouais, on va voir qui est qui, frérot. Il s'est fait bolosser pendant 45 secondes, il l'a grappe et il lui a dit allez hop, t'es mort, au revoir. Ah ouais. Bah force à Watt le neutral, hein. Les RPS, ok, bien vu. Mais quel roi!
Genre littéralement le Diddy Kong a tabassé un mur pendant 45 secondes juste pour prendre un grab et mourir instantanément. C'est encore mieux qu'un smash à 50%. Merci pour ça, je suis refait. J'adore. Mais vraiment, je vous avais prévenu. Hein. Son gameplay est phénoménal. Hein. Ah, il est incroyable. Moi j'aime bien les Ganondorf qui inspirent la peur, tu vois. C'est Mais c'est ça. t'es là, tu sais que tu vas prendre un gros Doria au moindre shield break sur un smash, c'est génial. Mais c'est ça, tu peux pas faire le beau contre lui. Parce que t'as beau jouer bien, il arrive, tu fais une erreur, il te défonce. Bah après, du coup, c'est un bon entraînement parce qu'au moins, voilà, ça t'apprend à pas faire d'erreur. Et à pas faire n'importe quoi, la banane on va pas connecter. Par contre, le père touchera et le backer aussi. Le backer touche et prend la stock. Après, globalement, contrat rempli pour ce Ganon, une stock prise de chaque côté. C'est ça. C'est ok. Il nous reste Ah non, pardon, deux stocks contre une. Deux stocks contre. Ouais. Oui, parce qu'en fait, il a pris la stock, s'est suicidé, là il vient de reperdre sa stock. C'est vrai. Donc bon, on réduit l'écart, ça sera 3 stocks à 2, donc légère avantage du côté Logobi Hagra. Et GG à Padanspi qui va jouer le dernier match du coup contre Moki. du coup on s'avance sur le dernier match de ce BO, pas forcément le dernier match de cette soirée pour ce Crew Battle. Si jamais c'est emporté par Yes Win Neokan, on aura droit à un reset qui vient de l'arbre loser. C'est ça, mais là on a le Kazuya de Moki contre le Didi de Padanspi. Si Moki joue comme tout à l'heure. Le Kazuya de Moki c'est quelque chose. Voilà, s'il rejoue comme c'est quelque chose tout à l'heure. Énorme respect pour Padanspi, force à lui. Là c'est. Mais force à la Logobi Hagra quand même. Ils auront bien mis des Hagra. Hein, non mais ce qui est hallucinant c'est que Moki il a fait des dingueries avec son Kazuya. Ce qui est hallucinant c'est qu'à un moment il a tapé un grab. Son adversaire est à 30%, oui. il a calé un combo, c'était fini. Bah oui, non. Il n'y avait plus personne. S'il y a un chiffre au-dessus de -1 en bas, tu es à kill %, c'est pas compliqué. Exactement. Il suffit juste d'appuyer sur les bons boutons au bon moment. C'est. Faut juste pas se faire toucher contre Kazuya. On va pas remettre le débat du Kazuya tiers. On laisse le chat s'amuser avec. Et en tout cas, on est bientôt reparti, le temps de faire le changement de commande. Sur quel stage est-ce qu'on va jouer? Ça sera Town and City. Town and City, exactement. Du coup, ça ne sera pas Doria, ce coup-ci, bien évidemment, tu l'as dit, puisque ça sera Moki sur son Kazuya. Surtout qu'il a 3 stocks contre 2 quoi. Et vu la facilité qu'il a à prendre des stocks à ses adversaires. Là, il y a un monde où il prend une stock dans les 10 premières. Préparez-vous. En fait, c'est très simple. Il va faire grab, coup de pied, coup de poing, coup de coude, coup de pied, coup de poing, coup de pied, au revoir. Let's go, on est parti. Et c'est parti directement rang dans le match. Ouh, alors je sais pas quelle interaction il y a eu. Je pense que pour le coup, les deux attaques ont été frame en même temps. Qui enlève le shield. Est-ce que tu savais que tu peux pas shielder le Electro Queen God Fist? Alors je ne sais pas du tout. C'est le seul coup du jeu qui fait ça. Non, il y en a 2. Et les 2 sont sur Kazuya. Stylé. C'est étonnant ça. Étonnant. Alors j'avoue que j'ai eu un peu peur sur ce fast fall, mais on s'est bien repris, on a billé tranquillement. Bon, on est monté à 80%, pour l'instant on prend un peu cher et pour l'instant pas d'un speak qui met une très bonne raclée à Kazuya. Mais bon là, Kazuya il met un bon combo, c'est fini. Ah 70% déjà, voilà. On l'a vu. Le grab qui va toucher back. Qui retire la rage. Donc c'est déjà pas mal. Absolument, c'est très bien joué au moins. Bon, on est toujours en danger mais on l'est un peu moins. Et la banane forward air. Forward smash, pardon, bien vu. Et du coup, 2 stocks partout, 70% d'avance pour pas d'un speed. Est-ce qu'on peut le faire? La banane encore. Ouais. Le match-up a l'air compliqué pour Moki quand même avec son Kazuya. On a du mal à trouver les ouvertures. On a eu qu'un seul combo qui a vraiment réussi à connecter. Ah bah le deuxième et c'est une stock en moins. C'est ça, en fait, il a pas besoin de les trouver. Il en a besoin que d'un seul. Il les prend. Il a besoin de 1 air, de 1 up tilt, de 1 grab, de 1 electric wind office, de un seul truc. Genre c'est... Une fois qu'il l'a mis, c'est juste une question d'exécution. S'il le fait, ça passe. Après voilà. Kazuya, ça reste très dur à jouer mine de rien. Tout le monde n'est pas capable de faire ça bien évidemment. C'est high skill, high reward. Mais c'est un peu comme Steve au final aussi. Hein. Même si bon, Steve, on peut quand même faire, on peut quand même aller botter des fesses sans faire grand chose. Être un excellent Steve, ça demande beaucoup plus de maîtrise mécanique du jeu que... Oh par contre il va pas mourir. Et il a la rage. Et en vrai, la rage, là, Didi est à kill %. Ah oui, ça c'est une certaine certitude. Oh, par contre, on n'arrive pas à revenir sur le terrain, ça va être un problème. Mais c'est bon, il est à la ledge. Il est quand même en désavantage, il retourne dehors. Ah, mais pas d'un speak, il joue vraiment très bien là-dessus. Hein. Mais magnifique. Putain, up non. Banane up smash. Up smash.
Assurément, et que 34% pour Paninspi qui peut peut-être le faire parce que là, s'il prend cette stock, on reset. Et on est reparti pour 9 stocks de chaque côté. Mais là, globalement, Moki il a besoin de une bonne phase. Et Et ouais. il prend la victoire pour sa team. Absolument, en tout cas voilà, Paninspi qui fait très attention, qui joue beaucoup avec la range, avec les cacahuètes. Est-ce que c'est fini? Oh, on dirait. Oh, Oh non! oh non! Il est pas allé finir! Quel dommage! Ouais, mais 100% là, n'importe quel hit. La Moki Et a t'as besoin qui de pour cent? seul truc et il est là. Et ça c'est fini! fait à Moki, bien joué à la Logobi Hagra qui Bravo! prend la finale, qui gagne le tournoi Crow Battle. Excellent. Clean. C'était serré à la fin. Le Là, Diddy le Kong stop, de le Paninspi qui a failli clutch. Mais pas d'inspiquer le boss, il a trop bien joué. Par contre, si Paninspi a une stock de plus, là c'est notre Ouais. histoire. Une stock de plus et vraiment, ça s'est vraiment joué à rien du tout. Il y a une seule interaction sur la totalité des 4 matchs qui a déterminé cette finale. Exactement. En tout cas, c'était la finale du Battle Crew 3v3 et c'était un plaisir encore une fois à regarder à Cast. On a eu du très joli. Ah, on a plus de batterie dans la cam. On n'a plus de batterie dans la cam. Bon, c'est pas grave, pour l'instant, on va vous laisser Diddy Kong qui applaudit son adversaire. Et voilà, on va tranquillement se retrouver 5 petites minutes voilà, pour faire les derniers remerciements, avoir un petit mot de la fin de Deltac aussi.